ce texte est accueilli, je le dis, à la fois avec une certaine forme de bienveillance, un soulagement, hein. J'ai parlé de soulagement, c'est peut-être un terme encore plus juste, parce que ce texte dit certaines choses qui sont très très fortes, mais en même temps, et ça a été dit par d'autres intervenants ce soir, en même temps un sentiment de méfiance. Parce que ce texte va quand même mettre fin à 2000 ans, voilà, 2000 ans de violences, j'ai dit, certaines violences physiques, des violences psychologiques. Et donc 2000 ans, on ne les efface pas comme ça, avec une déclaration, aussi forte soit-elle, hein, même si elle naît, on l'a dit, d'un concile qui réunit plusieurs milliers d'évêques. Pour autant, on est en train d'essayer de balayer, de faire porter un regard différent sur 2000 ans d'histoire. Donc il faut du temps pour digérer ce texte, il faut du temps pour l'accepter. Et donc je pense qu'il y a une acceptation qui est mitigée, à la fois d'un côté, comme je l'ai dit, ce soulagement, mais également cette méfiance. Voyons ce que ce texte va donner dans les prochaines années, et surtout voyons la propension de l'Église à mettre ce texte en pratique. Voilà, que ce texte ne reste pas uniquement des mots, mais qu'il devienne une réalité extrêmement concrète. Ce texte, on l'a dit, il est très court, donc je l'ai dit tout à l'heure, peut-être d'autant plus difficile à analyser, parce que lorsque c'est court, eh bien forcément chaque mot a son importance, chaque virgule, donc il faut être capable d'avoir ce regard, comme je l'ai dit, avec un peu d'humour talmudique sur ce texte, une manière vraiment d'interpréter, d'analyser chaque mot, chaque lettre, la position également des mots, la ponctuation. Et les points positifs, les avancées de ce texte, c'est bien évidemment un regard qui est profondément changé sur ce que représente le peuple juif. Déjà, ce peuple juif n'est plus invisibilisé, on lui redonne une certaine forme de crédibilité. L'archevêque rappelait tout à l'heure cette notion d'alliance, hein, qui est effectivement remise au goût du jour dans ce texte. On reconnaît cette alliance de Dieu avec le peuple juif, conclue avec le peuple juif sur le mont Sinaï. Bien évidemment aussi la fin du texte qui est très très importante, puisqu'on va parler de cet antisémitisme. Et c'est là où je souligne une partie peut-être de ce qui a été inabouti, avec un terme qui pour moi n'est pas assez fort, hein, puisque le terme de déplorer, alors j'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il y a quelque chose de passif finalement. Lorsqu'on déplore, on regrette quelque chose, et on a une attitude qui est passive. Lorsqu'on condamne quelque chose, il y a une attitude active. Et sans doute qu'après guerre, après ce que le peuple juif avait vécu, même si bien sûr, voilà, loin de moi maintenant de vouloir, au contraire, on a même rappelé le rôle qu'ont pu jouer les justes, et dont grand nombre d'entre eux étaient des gens qui étaient profondément croyants, qui étaient des chrétiens croyants, catholiques ou protestants. On a rappelé le rôle de certains évêques comme Monseigneur Saliège et son engagement extrêmement courageux, alors qu'il risquait peut-être sa vie pour justement protéger les Juifs. Mais on a eu d'autres pages beaucoup plus noires aussi dans la manière dont l'Église n'a peut-être pas pris suffisamment ses responsabilités. Donc 20 ans après, peut-être que la communauté s'attendait à quelque chose de plus fort. Voilà, pas simplement déplorer, mais véritablement condamner, s'élever vraiment en faux par rapport à toutes ces années de persécution, de massacre, de violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Et puis peut-être encore un autre point qui est un point pour moi à améliorer, à combler, à peut-être réécrire, ou comme je l'ai dit tout simplement combler un silence. Voilà, c'est ce silence sur la place du peuple juif aujourd'hui. C'est-à-dire pas simplement une reconnaissance du peuple juif en tant que vestige, que préhistoire, hein, en quelque sorte, de l'histoire de l'Église, mais en tant que réalité spirituelle. Le peuple juif aujourd'hui existe plus que jamais, et je crois que c'est peut-être même une des contradictions finalement internes de ce texte. Si on parle d'une alliance qui existe, et que cette alliance n'a jamais été révoquée, bien cette alliance elle continue aujourd'hui à s'appliquer. Et si cette alliance continue à s'appliquer, il y a une réalité vivante, spirituelle aujourd'hui d'un peuple juif, que ce soit dans le monde, dans la diaspora, ou que ce soit sur sa terre, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, le peuple juif vit en majorité sur sa terre, sur la terre promise. Et donc comment est-ce qu'aujourd'hui l'Église est capable de porter un regard, je veux dire, en dehors de toute considération politique, sur cette réalité spirituelle d'un peuple juif sur sa terre. Et ça, ce sont à mon avis les choses qui restent encore à améliorer. Encore un autre point, je ne veux pas être trop long, mais de travail. Monseigneur a parlé tout à l'heure du fait de faire connaître ce texte, hein, auprès des fidèles, parce que, je le disais moi-même, en dehors des élites, qu'elles soient religieuses ou intellectuelles, beaucoup de personnes ignorent ce texte, que ce soit dans la communauté chrétienne ou dans la communauté juive. Donc, comment faire connaître ce texte, mais peut-être aussi comment, au niveau même de la formation des prêtres, comment faire en sorte que ce texte soit un moment important
de cette formation pour que cet antisémitisme résiduel, alors j'ai bien conscience qu'il n'est pas structurel là pour le coup, qu'il est résiduel, mais qui existe encore hein, dans une certaine frange du monde catholique, comment est-ce que on peut lutter justement contre cet antisémitisme résiduel par la connaissance de ce texte qui a quand même été approuvé, comme on l'a dit, en 1965 par une majorité écrasante. Je l'ai dit et je le redis vraiment très très fort, l'amitié et le dialogue, c'est pas de chercher à convaincre l'autre de la vérité de ses propos. Et c'est pour ça que moi je récuse complètement le terme d'une foi commune ou d'une spiritualité commune. C'est quelque chose qui est complètement étranger à toute forme de la croyance qui est la croyance et la tradition juive. On est complètement en porte-à-faux avec on se place complètement en porte-à-faux avec cette notion. Là, c'est au contraire respecter l'autre dans sa singularité, mais plutôt parler dans un travail commun de notre responsabilité par rapport au monde. On a évoqué ce sujet à la fin de cette conférence à deux voix. Et donc c'est comment finalement, en tant que personnes qui nous tenons debout devant Dieu, comment est-ce qu'on est capable de jouer cette responsabilité dans l'histoire d'un monde qui a tendance parfois un petit peu à oublier quelle est la place de Dieu dans ce monde, quelle est la responsabilité de l'homme, quelle est la place que Dieu a donnée à l'homme dans ce monde et dans sa responsabilité qui est la sienne par rapport aux autres et par rapport à une certaine forme d'éthique dans ce monde. Et c'est là où je pense qu'on a un chemin à parcourir. La fraternité pour moi, c'est absolument pas, c'est pas un point de départ. Voilà, c'est une recherche permanente. Et encore une fois, et vraiment je le redis parce que c'est un point très très important. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai démarré mon intervention. L'amitié, c'est savoir dire aussi les choses, savoir dire ce qui va, savoir dire ce qui ne va pas. Et encore une fois, c'est savoir s'apprécier chacun pour ce que l'on est. Voilà, et pas uniquement regarder l'autre au travers de notre propre regard ou de ce que notre tradition veut dire de l'autre, mais reconnaître que l'autre existe en tant que tel par rapport à sa propre tradition et par rapport à sa propre histoire. Et je pense que sans cette acceptation et sans vraiment cet axe de départ, le dialogue ne peut pas aller plus loin. Donc le dialogue passe véritablement par une propension à reconnaître l'autre dans son droit à exister, d'un point de vue physique ou d'un point de vue spirituel, puisque c'était toute la question de ce soir, vraiment en tant qu'autorité spirituelle propre.